très loin de cette frénésie consumériste. Les personnes que vous allez maintenant rencontrer ont sans doute écrit une lettre beaucoup plus raisonnable au Père Noël. On les appelle les frugalistes. Leur but, dépenser le moins possible pour pouvoir prendre leur retraite à 40 ans, devenir rentier en quelque sorte. Un rêve qui demande aussi, vous allez le voir, une sacrée discipline au quotidien. Axel Monnier, Régis Rouanet et Fabienne Moncel. Il travaille sans arrêt. Bon, du coup, alors là, tu vois, t'as la pièce de vie. Combien tu m'as dit là-bas? 7 jours sur 7. Tu sais poser ça, les lecs ou pas? 90 heures par semaine. Tranquille. Deuxième couche. Et à 24 ans, n'a qu'une idée en tête. Je l'ai vendu 395 000 €. J'arrête pas. La finalité, c'est de quand même gagner de l'argent et faire ce qu'on veut derrière. Et la retraite à 40 ans, ben voilà, j'aimerais bien. À 40 ans, on n'est pas foutu. Geoffrey Trenta est un frugaliste. Il dépense le minimum, économise au maximum, épargne et investit tout ce qu'il peut. Le but, avoir assez d'argent pour prendre une retraite anticipée. Est-ce que tu peux passer un coup de fil au notaire? Avec son agence immobilière, il perçoit des revenus confortables, mais ne dépense rien. Ses proches le surnomment parfois la pince, lui s'en amuse. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent faire des choses aussi par rapport à son âge. Il peut peut-être passer à côté de choses intéressantes aujourd'hui. Mais je lui dis, mais il m'écoute pas. Vous savez, la maman l'écoute pas souvent. Tout son argent, il le place donc. Il a déjà acquis 4 biens immobiliers. C'est le dernier investissement qu'on a fait. Voilà, donc maison à rafraîchir, qu'on va mettre très certainement en location. Ça commence à se concrétiser de plus en plus. Donc, Devenir rentier? Devenir rentier, effectivement, ça serait un rêve. Ce dont Geoffrey rêve, ce couple de Québécois l'a accompli. Pendant toute sa carrière, il a investi plus de 500 000 € en bourse et vit aujourd'hui de cette rente. Voici donc 2 jeunes retraités de 39 et 41 ans. Sans rouler sur l'or, 20 000 € par an de dépenses, ils passent un tiers de l'année en voyage. Nous les contactons pendant leur périple en Patagonie. La recette est très simple. Essentiellement, c'est d'optimiser son budget. Alors, de couper toutes les dépenses qui sont inutiles. On a peut-être épargné entre 40 et 50 % de notre revenu net. Puis, ce montant-là, on l'a investi en bourse. Pour nous, ça a pris entre 13 à 14 ans pour atteindre l'indépendance financière. Mais c'est vraiment une question de discipline, de patience. Puis aussi de peut-être faire abstraction du regard des autres puis de vivre pour soi. Mais pour vous, le travail, du coup, c'est terminé? Normalement, je n'ai pas besoin de travailler pour le restant de mes jours. Le frugalisme, un concept américain né dans les années 2000 et popularisé par cet homme. En 2003, à 30 ans, Mr. Money Moustache a pris sa retraite. Et depuis, il fait fortune grâce à ses interventions à la télé, dans des conférences, sur les réseaux sociaux. En France, de plus en plus de sites vous accompagnent pour placer de l'argent dans la pierre ou en bourse. Aujourd'hui, on va parler de holding parce que personne ne comprend rien. Yann Darwin était marchand de biens. Il vit aujourd'hui de ses bons placements immobiliers et des conseils qu'il prodigue. Les gens posent leurs questions dans le groupe. On répond moi-même ainsi que les coachs et les autres gens de la communauté d'ailleurs. Depuis 3 ans, plus de 6 000 clients payent entre 200 et 5 000 € ces formations pour apprendre à investir dans l'immobilier, même avec 1 500 € de revenus mensuels selon lui. Donc il faut être capable de se dire, ok, est-ce que je peux investir tout de suite ou pas? Et si je peux ou si je peux pas, comment je vais faire en sorte d'optimiser tout ça dans le futur, dans le but de créer cette machine qui s'auto-alimente et d'enchaîner les investissements. Parce que faire un investissement, c'est intéressant, la majorité des Français veulent le faire, mais ce que se disent pas la majorité des gens, c'est que finalement, quand il y en a un qui se passe bien, on va pouvoir enchaîner. Combien de frugalistes en France? Difficile à savoir. Surtout que ce seul terme revêt 2 réalités. Il y a vraiment effectivement des gens qui vont moins consommer pour épargner de l'argent, pour partir en la retraite plus tôt et en profiter plus tard. Et puis vous avez d'autres personnes qui sont vraiment plutôt dans la frugalité, donc qui vont moins consommer, moins travailler, mais c'est pas ne plus travailler, c'est moins travailler pour profiter plus de la vie, mais au quotidien. Un mode de vie alternatif, minimaliste, plus écologique, c'est le choix de Lars Herbillon, 20 ans, et de sa petite amie. Ils vivent dans cette tiny house, maison miniature, autonome en eau et en électricité. On a une réserve d'eau de pluie qui est dans la salle de bain, qui fait 300 litres, avec un système de filtration.
Il suit des études par correspondance, travaille aussi, crée des startups. En dépensant moins et en économisant plus, il cherche la liberté. En fait, j'ai besoin de très peu d'argent pour vivre parce que j'ai pas de loyer, j'ai quasiment pas de charges, j'ai environ 10 € de gaz à payer par mois. Et donc aujourd'hui, sur tout ce que je dépense, je mets la même somme de côté. Donc si je dépense 1 000 € par mois, je mettrai 1 000 € par mois de côté. Consommer moins, je pense plutôt consommer autrement, être plus responsable vis-à-vis de ce qu'on fait. Là, la tiny house, elle est construite par exemple entièrement en matériaux éco-responsables. Retour chez notre agent immobilier. Pour pouvoir prendre sa retraite à 40 ans, Geoffrey reconnaît sacrifier sa famille, ses copains, sa petite amie, sa passion du rugby. Jamais de vacances, une déco minimaliste. Seul plaisir qu'il s'octroie, les restaurants. Sinon, aucune dépense superflue. Acheter un canapé alors que je le pourrais à 3 000 – 4 000 € juste pour de la déco, moi, ça me paraît invraisemblable. Vous n'avez pas l'impression de tout faire pour l'argent? Pour l'instant, un petit peu, forcément. Je vis en fait ma vie avec passion. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux. D'accord. J'ai jamais été aussi heureux. Pas de renoncement, pas de choses... Bah si, quand on y pense, oui. Il faut pas y penser. Mais elle comprend, elle accepte quand même ce mode de vie? Pas toujours facile. Pour moi, il faut mettre de l'argent de côté, qu'on achète ensemble des appartements et que notre quotidien sera meilleur plus tard. Aujourd'hui, on est jeune, c'est ce que je dis. Certes, il faut profiter de la vie, mais il faut aussi profiter de notre jeunesse et de notre dynamisme au travail. C'est frustrant, surtout quand on est quelqu'un qui vit justement au jour le jour. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut mettre un peu en danger le couple ou... Ça l'a déjà mis en danger, mais il faut qu'on arrive à trouver un équilibre tous les deux. Alors, sacrifier le présent ou investir dans l'avenir? Le frugalisme, c'est finalement une énième relecture de la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi.